Mariage de Rama et Sita. La joie dans l'âme, le roi Janaka demanda au sage Vishvamitra d'envoyer des messagers à Ayodhya pour inviter le roi Dasharatha à venir célébrer le mariage de Sita et de Rama. Après 3 jours de marche, les messagers arrivèrent au palais de Maharaj Dasharatha et l'informèrent de l'exploit de son fils Rama. Il avait réussi à poser une corde au fameux arc de Shiva, gagnant par le fait même la main de Sita, la fille du roi Janaka. Répondant à l'invitation de se rendre à Mithila, capitale du royaume de Videha, le roi Dasharatha partit le lendemain matin avec sa suite, son armée et quantité de présents d'une grande richesse pour les nouveaux mariés. Le voyage dura 4 jours. Le roi Dasharatha fut reçu en grande pompe à la cour du roi Janaka, et dès le lendemain, on entama les cérémonies nuptiales. Les 2 filles du roi Janaka, Sita et Urmila, furent promises à Rama et son frère Lakshman, respectivement. Le frère cadet de Maharaj Janaka, Kushadvaja, avait aussi 2 filles, Mandavi et Shrutakirti, qui furent offertes en mariage à Bharat et à Shatrughna, les 2 autres frères de Sri Ramachandra. Pour l'occasion, Rama et son frère Lakshman se rasèrent la tête. Il fut décidé que le feu de sacrifice aurait lieu 3 jours plus tard. Entre-temps, Maharaj Dasharatha en profita pour donner 100 000 vaches en charité aux brahmanas, cela pour chacun de ses 4 fils. On trouvait sur l'autel du sacrifice de la pulpe de santal, des fleurs, des plantes, des bols remplis d'eau parfumée, des céréales, de l'encens et autres articles de bon augure. Quand tout fut prêt, le sage Vasishta alluma le feu sacrificiel et y offrit des oblations au son de mantras védiques chantés par un groupe de brahmanas. Le roi Janaka escorta ensuite sa fille Sita vers l'autel du sacrifice, juste à côté de Rama. D'une voix remplie d'émotion, il dit à Rama, « Ô noble prince, voici ma fille Sita. Veuille prendre sa main et l'accepter comme ta compagne de vie. Elle est pleinement qualifiée pour vivre à tes côtés et fidèle comme une ombre. » Puis, au son de la musique des Gandharvas et des tambours célestes, le tout agrémenté de la danse des apsaras et des pluies de fleurs qui tombaient du ciel, Janaka Maharaj prit la main de Sita et la plaça dans celle de Sri Ramachandra, Dieu la personne suprême. Ensuite, il unit les mains de sa fille Urmila et de Lakshman, celles de Mandavi et de Bharat, celles de Shrutakirti et de Shatrughna. Les 4 couples, main dans la main, entreprirent alors une marche circulaire autour du feu et firent de même autour du roi Janaka et des rishis présents pour la cérémonie. Tout comme Sri Vishnu et Lakshmi, la déesse de la fortune, resplendissent de bonheur en la présence l'un de l'autre, Sita et Rama ressentaient une joie purement transcendantale en la compagnie l'un de l'autre. Dans leur cœur, ils se jurèrent fidélité. Ils devinrent inséparables, car éternellement liés en tant que mari et femme. Les matérialistes vouent un culte à la déesse de la fortune sans aucune considération pour Rama, mais cette entreprise est vouée à l'échec. Sans la présence de Rama, Sita est Durga, l'énergie matérielle personnifiée, et il devient alors dangereux de lui rendre un culte, car elle est aisément offusquée et n'entend pas à rire. Toutefois, en tournant notre adoration, notre dévotion vers Rama ou Krishna, la déesse de la fortune pourvoira à tous nos besoins, même les plus élémentaires. Après les festivités de mariage, les convives se retirèrent pour la nuit. Le lendemain, Vishvamitra partit vers l'Himalaya et Maharaj Dasharatha, après avoir reçu une dot considérable de Janaka Maharaj, repartit en direction de son royaume avec ses 4 fils et leurs épouses. Chemin faisant, le roi Dasharatha observa des signes de mauvais augure sous la forme d'oiseaux de malheur aux cris stridents. Il vit aussi un daim passer devant lui, signe favorable. Il en parla à son prêtre, le sage Vasishta.
Le rishi lui dit, « Les cris des oiseaux annoncent un danger imminent, mais le daim nous enjoint de ne pas s'en préoccuper. » De retour au royaume d'Ayodhya, les 4 fils de Maharaj Dasharat entreprirent une vie de bonheur en compagnie de leurs épouses respectives. Après un certain temps, le roi Yudhajit, oncle maternel de Bharat et Shatrughna, vint visiter Ayodhya et saisit l'occasion pour inviter ses 2 neveux à venir vivre avec lui dans son royaume. En plus de servir son père et ses 3 mères avec attention, Rama administrait l'État et les citoyens le tenaient en très haute estime. L'affection mutuelle de Sita et de Rama croissait de jour en jour. Ils se donnaient l'un à l'autre. Sita, déesse de la fortune et beauté incarnée, pouvait lire dans le cœur et les pensées de Rama, son époux. Ainsi passèrent-ils des jours heureux.